Hello, ici Jean-Michel, commandant lieu. Voilà, et bien on est de retour dans la zone des vortex, poche de 5e dimension, base extraterrestre, et maintenant on ajoute poche temporelle. Oh là là, poche temporelle, oui. Attention, hein, c'est pas l'histoire de fou là, d'entrepreneurs New Age là, hein, qui rassemblent des groupes pour aller ouvrir des portes du temps, qui croient ouvrir des portes du temps. Non, c'est pas ce cinéma là. Non, non, non. J'expliquerai quand on sera plus haut là-haut ce que c'est devenu ici une poche temporelle. Pour l'instant, je vous montre un peu cet endroit, le départ, ici, avec une route forestière accessible, toutes des voitures de ville, hein, vous en voyez là. Voilà. Et ici, il y a un super coin pour faire du camping sauvage, amener la tente, hein, faire un bon feu de camp, etc. Hein, vous voyez ici un peu. Donc à nouveau, là c'est faisable en voiture de ville, ça. Simplement aller très doucement. Bon, alors en montant un petit peu, je vais donner un tout petit plan ici. Je suis ouvert à l'idée que les plus motivés de nos équipages viennent ici pendant l'été, là. On pourrait faire une journée, hein, où je vous sers de guide et je vous emmène dans la zone des vortex et de la base extraterrestre et je vous explique un peu tout sur les frères de l'espace, généralement des choses qu'on ne peut pas dire sur internet, hein. Voilà, là on s'engage sur un chemin et on y va. Voilà, alors l'idée c'est que ceux que je vais prendre, je sélectionnerai les plus motivés, c'est-à-dire ceux qui sont dans la vraie flotte d'Ashtar, pas le Ashtar commande complètement bidon, hein, qu'on trouve sur internet et tout ça. Non, non, pas celui-là. Les vrais de la flotte. Je prendrai les plus motivés et on peut donc en bas là-bas arriver dans la journée, faire un campement avec des tentes. Alors il faut soit emprunter des tentes, soit acheter une petite tente, hein. C'est pas cher les petites tentes, hein. Vous pouvez regarder, c'est pas cher du tout. Ensuite, le lendemain matin tôt, eh bien on commence ce chemin pour aller dans la zone vortex base extraterrestre. Alors il faut quand même être en bonne santé, parce que là maintenant moi je monte et il y en a pour 2 heures aller, au moins minimum, hein, c'est minimum 2 heures parce qu'il faut rajouter les arrêts, les pauses. Alors il y a 2 heures de marche grimpette en montagne avec, alors là ce que-ci, les chaussures de montagne, hein, les chaussures de montagne, voilà. Et ensuite eh ben, il y a la même chose, 2 heures pour redescendre. Donc ce serait une journée entière. Et puis le soir rentrant on fait un feu de camp et ceux qui sont venus continuent à dormir sous la tente. Voilà l'idée. Alors ceux que ça branche, vous m'écrivez toujours à ma même adresse Gmail. Tiens, on va en reparler. Alors attention, avertissement, je sniff, 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 sniff. Je suis Wolf moi, Wolf. Wolf, le Wolf, il sniffe de très loin. Alors moi je vais sniffer là, hein, les New Age, les Rainbow. Je ne veux pas ici moi, envahir cette montagne comme au Bugarache.
J'en veux pas ici. Nix. C'est nicht in Frage. Rien à faire. Nib. Ceux qui font du copier-coller, là, soi-disant Chanel, je les sniffe aussi et risquent pas de venir ici. Hein. C'est pas la peine hein, de m'écrire. Hein, pour après venir ici, puis faire du grand cinéma de channeling. Non, 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 vous n'êtes pas les bienvenus. Pas du tout. Et les entrepreneurs, là, ceux qui viennent ouvrir les portes dimensionnelles, là, bidon, avec des lettres de feu qui ne sont plus bonnes et qui n'ont plus la lumière, qui ont été interférées, et bien ceux-là, pas question qu'ils viennent non plus. Voilà la base de l'idée. Alors évidemment, quand même, pour la journée où je servirai de guide, et je vous apprendrai plein de choses sur les frères de l'espace, à nouveau, qu'on ne peut pas dire sur internet, ni publiquement, ni par email, ni rien du tout. Hein, eh bien, je suis obligé de charger, moi, la journée. Hein. Hein, ça fera moins cher qu'un stage de 3 jours. Pour ceux qui ont peu les moyens de venir dans les stages de 3 jours, ce ne sera pas du tout la même chose, parce que je ne vais pas donner d'enseignement ici. Hein. Je vais donner des expériences personnelles, je vais vous montrer des endroits, des tas de choses, vous expliquer les contacts avec les frères de l'espace. Mais il n'y aura pas d'enseignement donné comme dans les stages de 3 jours. Pour les enseignements, j'en reparlerai, il faut venir au stage de 3 jours. Hein. Le suivant, fin septembre, pour l'instant, on ne donne plus les dates publiquement et on ne donne pas le lieu. Allez, continuez à monter. Je ne vais pas trop faire de vidéos en montant, parce qu'en montant, il faut garder votre respiration. Il faut manger très longtemps avant. Des féculents, comme les coureurs du Tour de France. Et puis, il faut s'entraîner avant, hein, pour faire des marches en montagne qui durent 2h30. Aller, et ben, il faut faire des petits entraînements. Hein. Tous les jours, vous allez faire une grande marche, n'importe où dans la nature où vous êtes. Si vous avez des petites grimpettes, vous faites les grimpettes plusieurs fois. C'est ce que j'ai fait l'année dernière avant de venir ici. Alors avant que j'oublie, puisque j'ai parlé de m'écrire ceux qui sont les plus motivés à mon adresse Gmail. Alors quelqu'un de nous qui est spécialiste en informatique m'a appris que pour pouvoir s'abonner à la chaîne YouTube Golden Starseed Report, eh bien il fallait avoir une adresse Gmail. Alors ceux qui regardent les vidéos là et qui n'ont pas d'adresse Gmail, mais c'est pas compliqué, c'est hyper facile. Vous allez prendre une adresse Gmail, comme ça vous pourrez vous abonner à cette chaîne. Hein, parce qu'il faut qu'on monte là. Qu'à de le dire. On va bientôt arriver à 1000. On pourra faire des choses, super chat, peut-être du streaming, je sais pas, on verra bien. Mais au niveau de rassembler les équipages, c'est misère ça. C'est misère, messire. Bah oui, c'est misère, messire. Et il faut monter les abonnés là. Alors, il faut que tout le monde sache, dites bien à tout le monde, que vous dirigez sur cette chaîne, que s'ils veulent s'abonner, il faut qu'ils aient le compte Gmail. Eh bien, c'est pas compliqué, vous y allez, c'est très vite fait. Hein. Bien, je sais, hein. C'est Google, hein. Google qui est la même boîte que YouTube, que Facebook, tout ça, c'est les mêmes agences, dont je mettrai une vidéo que je traduirai des Vidac. Bon, mais ça fait rien, hein. On utilise les outils qu'on a, et nous, dans ce truc dingo, nous on l'utilise pour amener la lumière et se rassembler les uns les autres. Alors c'est simple, vous allez chez Google là, vous ouvrez la page Google et puis il y a marqué hein, Gmail, vous prenez un compte, pouf, et vous vous abonnez à la chaîne. Capiche, tous les nouveaux là, et même les anciens, hein, tous ceux qui arrivent et qui regardent la vidéo, ou mes vidéos en général, allez, vous allez prendre un compte Gmail, et puis vous vous abonnez, hein, et puis vous m'écrivez sur le compte Gmail. Comme ça on pourra bâtir une liste de mails, hein, en utilisant qu'importe un programme, et je pourrais vous envoyer des informations un peu confidentielles
hein, avec des mails qui arriveront dans votre boîte de mail et qui donc ne seront pas visibles publiquement. Tout le monde a capiche? Allez, go! Bon, moi je vais arrêter la vidéo parce que là je perds mon souffle, il faut le garder pour la grimpette. Salut! Bien. Hop, hop. Ouh, ouh. Ah, ça résonne bien ici. Bon, ah, ici nous sommes à 10 minutes du parking. Hein, c'est pas loin, c'est tout près. Alors pour ceux qui n'ont pas de tente, qui ne peuvent pas acheter de tente, ou qui n'arrivent pas à emprunter une tente, à 10 minutes de marche du parking, qu'est-ce que nous avons? Merveille, merveille. Nous avons le refuge, ils n'ont même pas mis de nom, refuge du berger, qu'importe, c'est pas grave. Alors ici, on peut venir avec son sac à dos s'installer là-dedans. Hein. C'est un refuge ouvert à tout le monde, hein. C'est les refuges des Pyrénées. En avant. Voilà. Bon, on voit pas grand chose, hein. Mais table, cheminée, pour faire chauffer des choses. Il y a un pot de café là-haut, le pot pour l'eau. Il y a des ustensiles. Voilà, voilà. Hein. On peut très bien faire notre petit rassemblement, hein, de quelques personnes ici, là, en laissant les voitures en parking. Et ici, eh bien, il y a une pièce où c'est pas humide comme dehors. Il y a même des choses comme ça qu'on peut mettre par terre. Hein, et il y a des matelas mousse. Voilà. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 matelas mousse. On peut mettre 4 personnes ici. Hein, d'accord. C'est des messieurs et des madames. Eh ben, les madames, elles sont là. Puis les messieurs, ils mettent les matelas mousse ici. Hein. Voilà. Hein, voilà donc la possibilité qu'on a ici également. Maintenant, moi je préfère le campement de tente, mais si on a des problèmes, de gens qui n'ont pas la place, qui n'ont pas de tente, eh bien on viendra les installer ici. Voilà, ma petite cabane, le refuge. Allez, on ferme le refuge et on va continuer le trip. Le trek, Star Trek, non c'est un Mountain Trek. Voilà, voilà, voilà.
Donc les Gasconnes. Alors, moi en montagne, je viens tout seul, loin des humains. Je suis le dernier à redescendre. Je n'ai absolument pas peur des ours, des loups, des sangliers. Tous ces animaux ont peur des humains et se sauvent. Aucun problème. Mais les vaches gasconnes, qui restent à l'étable en hiver, mais qui tout l'été jusqu'à fin octobre, sont dans la montagne, elles redeviennent sauvages, elles sont particulières. Caractère les gasconnes, oui, oui, oui. Alors quand il y a plein de petits veaux comme là, eh ben comme dirait Steve-O, le Crocodile Hunter, retrouvez ses vidéos, il était génial, c'était un aide des étoiles venu pour les animaux. Eh ben comme Steve-O disait d'Australie, danger, danger, danger. Alors on s'approche jamais des vaches, surtout quand il y a des bébés, jamais. Parce que tous les ans dans les Pyrénées, eh bien, il y a des touristes idiots qui sont venus voir les petits veaux qui se font tuer par les vaches. Hein, ou qui se font abîmer grandement. Tous les ans, dans les Pyrénées. Plusieurs cas, plusieurs, chaque année. Alors, quand c'est comme ça, on tourne autour de ces troupeaux. Hein, et jamais on vient dire bisous, bisous, plus joli petit veau. Non. Danger, danger, danger. On parle des vaches, même pas des taureaux. Hein. C'est la vache qui défend ses petits. Hein. Hein. Voilà. Hein. Ça, c'est danger. Les troupeaux de chevaux mérins, là, non. Ça va. Ça va. Ils sont gentils. Ils viennent sniffer votre sac à dos. Mais là, les vaches, on tourne autour. Je vous raconterai un épisode avec les vaches de montagne là-haut, en même temps que je parlerai de la poche temporelle. Hey, salut les baillottes, comme on dit en Lorraine. Bon, on a laissé passer les vaches en restant bien sur un chemin parallèle. On n'est jamais sur le chemin où elles vont passer. Hein, on ne se met pas devant elles. Chemin parallèle. J'ai divisé le mountain trek en 3 parties, 3 tiers, chacun de 40 minutes. D'habitude, quand j'ai la pêche et l'entraînement, je fais tout le truc d'un seul coup. 40 minutes chaque. Minimum, en marchant du pas montagnard, c'est-à-dire des petits pas, et on s'arrête jamais, jusqu'à ce qu'on soit tout en haut de la montagne où on veut aller. Là, c'est bientôt le premier tiers. Ici, il y a une super clairière de montagne, magnifique. De nuit, c'est assez génial. On peut venir ici depuis le refuge, il n'y a que 35 minutes, 30 minutes. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'atterrissage de vaisseau spatial ici, de scout ship, mais enfin ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Hein. On peut toujours espérer et le demander. Demandez et vous recevrez, qui disait. Bon, alors, on verra bien, ça arrivera peut-être un jour. Pour l'instant, on regarde ça à chaque fois, et on dit, ben les copains, c'est pas mal ici, hein, vous gênez pas surtout. Hein. Si vous voulez atterrir, l'emplacement est parfait, hein, là. D'accord? Message reçu là-haut. Cla. Voilà, ça c'est le premier tiers. Aujourd'hui, moi j'y vais piano parce que c'est la reprise. On n'a pas pu venir ici depuis le mois d'octobre. Il y a eu un enneigement exceptionnel qui a bloqué tous les chemins, les torrents impassables, tout ça jusqu'à milieu du mois de juin. Plus un printemps pourri. Bon, alors mais ça fait rien. On est là. Alors moi aujourd'hui j'y vais piano. Parce que je suis comme les haricots, je suis tardif. J'ai regardé un truc hier soir dont je vais vous parler après. Au fait, là-bas, tout au loin, là-bas, à l'horizon des nuées, eh bien, mais à droite de la montagne, vous voyez encore de la neige, c'est là qu'a été prise la photo du vaisseau de 6e dimension, de la taille d'un porte-avions, qu'on ne voyait pas à l'œil nu,
qui après est parti vers la droite là, jusqu'à la base extraterrestre. Oui. Alors voilà, ça c'est un nouveau partie du chemin. J'appelle le chemin des torrents et des gros cailloux. Alors, je suis tardif aujourd'hui, tant pis, c'est pas grave. Oh baby, tout ça c'est pas grave. C'est pas grave, tant pis, fait jour tard, pas grave. Alors, je suis tombé hier sur une vidéo de notre ami Rock Soccer de Taupe Secret. Je vous mettrai le lien après, là. Bon, ben, son équipe a refusé mon article sur la Nation des Étoiles parce que c'était trop philosophique pour être publié dans Taupe Secret. Ben, ça veut tout simplement dire que moi je ne devais pas apparaître dans Taupe Secret. Point barre. Protection probablement. Alors, cette vidéo est extrêmement étrange. Hein, je vous mets le lien là après. Ben, regardez là si vous avez le temps, ça dure longtemps. C'est pas mal parce que à sa façon un peu Frenchy, Rock Soccer, plus ou moins, nous donne une autre vue de la Matrix dont parle beaucoup David Icke, hein, à sa façon à lui. Et puis ça recoupe un petit peu également mon histoire de fausse ligne de temps et que l'histoire a été complètement manipulée. Alors allez-y, c'est très étrange, il y a des tas d'exemples. Bon, certainement que Rock n'a pas pu tout analyser, il y a des éléments qu'il n'a pas vu, hein. Il a vu les plus marquants hein, pour montrer qu'il y avait une manipulation de l'histoire, une fabrication complète. Bon, il y a des éléments. Bon, ben, ça veut dire qu'on est dans une matrice qui dure, selon lui, depuis 900 ans. Ça d'accord, on est d'accord avec ça. Ça colle, oui, tout à fait. Il n'y a pas besoin d'avoir des trucs électroniques pour faire une matrice. Matrix, comme j'ai expliqué dans ma série de vidéos sur la fausse ligne de temps. Mais bon, Rock nous dit que finalement la vraie histoire a commencé juste il y a 900 ans et encore totalement manipulée. Et qu'avant, bah, tout ce qu'on a raconté d'avant c'est du bidon. Ok. Mais ce qu'il faudra faire, Rock, dans ce cas-là, à un moment donné, c'est nous dire, ben oui, bien sûr, parce que c'est la fausse ligne de temps. La fausse histoire, tout est faux. Donc, c'est la fausse ligne de temps. Ça veut dire que, dans la vraie, eh ben, l'histoire, elle n'est pas pareille. Eh ben non. Et qu'il y avait bel et bien des civilisations extrêmement avancées avant, et qu'on avait quand même toutes nos tribus très évoluées, qui avaient des contacts avec des frères de l'espace, que ce soit les Amérindiens, les Aborigènes, les Celtes, Vikings et tout ce que vous voulez, Zoulous d'Afrique, tout ça. Hein? Bon, alors Rock, c'est bien ton truc, mais il faudrait donner des éléments sur la vraie histoire, alors la vraie ligne de temps dans ce cas-là, pour qu'on puisse se raccrocher à quelque chose quand même. Parce que si vous additionnez ce que dit Rock Soccer, pardon, ce que je dis moi, et ce que dit David Icke, comme certains ont dit sur ma chaîne, oh là là, bah, mais c'est une catastrophe là, on a plus qu'à, je sais pas moi, faire comme les cathares, là, on fait l'endurin, on jeûne jusqu'à ce qu'on meure ou quoi là. Oui, bon, il faut des trucs positifs, je suis entièrement d'accord. Moi, je vais commencer maintenant, pour avoir dénoncé beaucoup de choses, à donner des trucs positifs. Yeah! Mais on va pas faire comme les New Age, hein. Ah non, mais il faut faire que du positif. Non, non, non. Des trucs d'action, parce que il faut être dans l'action, pas dans la réaction. Et on continue, on va aller voir le torrent, où c'est qu'il en est là. Ainsi, c'est la portion que j'appelle le chemin des torrents et des cailloux, des gros rochers dans tous les coins. C'est pour ça que, eh ben, il faut avoir des très très bonnes chaussures de montagne qui montent, waouh, bien haut et protègent la cheville. Parce que là, ça tord dans tous les sens. Capiche? Capiche. Voilà. Ok, maintenant arrivé au torrent, on le reverra plus haut. Ah, évidemment, comme il y a eu beaucoup de neige dans nos vortex là-haut,
Il y a encore des gros paquets de névé. Donc ça coule encore bien. D'habitude on passe à gué en faisant du saut de mouton sur les rochers, mais là on peut pas. Hein, c'est à peine, il faut être pieds nus. Bon, c'est frigo hein, l'eau. Dans ce cas-là, on est obligé de prendre le chemin que j'appelle le chemin d'Indiana Jones par là-bas, et qui contourne un peu avec un pont tout à fait au bout là-bas. Allez, on va contourner. Voilà, pas de panique, hein. Indiana Jones trouve toujours une combine pour passer au-dessus de ça. Ah ben voilà, Indiana Jones est passé par là. Merci Indiana Jones. Ah, ici maintenant on va attaquer ce que j'appelle la montée des trolls. Bah ça se voit quand même qu'on est chez les trolls, non? Ben oui, plein de trolls là-dedans. Mais non, moi je parle pas des trolls qui arrivent parfois, par hasard, sur la chaîne là. Et moi quand ils arrivent, je les signale tout de suite à YouTube. Allez hop, rapport de harassement illico. Et curieusement, quand vous faites un rapport de harassement de quelqu'un qui vous harasse, hein, qui exprès, d'abord ces gars-là ils sont payés, hein, ils sont payés par toutes ces entreprises là de surveillance. C'est pas joli chez les trolls, voilà, ils sont payés, hein. Et bien alors, si vous n'êtes pas au courant, toutes les majorités des pages de Wikipédia sont écrites sur des ordinateurs. Devinez d'où? Des ordinateurs de la marine australienne. Ben voyons, ben voyons. Ben oui, l'Australie c'est une tête de pont du nouvel ordre ancien et tout ça quand même. Pine Gap et compagnie. Hein. Les Australiens, ils ont intérêt à se casser dans leur désert quand ça va commencer. Puis emmener leur boîte de pâté pour chiens et puis faire comme Mad Max là, quand il mange à la cuillère sa pâté pour chien là, avec le dingo qui le regarde. Oui, alors les trolls, curieusement, il faut les signaler, faire un rapport de harassement au moins 10 fois avant qu'ils soient vraiment éliminés, qu'ils ne reviennent plus. Curieux quand même, hein. Salut les trolls! Moi je connais bien les trolls parce qu'en Norvège, on les a vus, puis tout, il y en a dans tous les coins.
passe près du dernier rocher à troll. Salut les trollets. Salut, salut. Bon, alors là, on sera bientôt au deuxième tiers, mais on commence quand même à être un petit peu fatigué là. C'est pour ça, comme je vous ai dit, il faut quand même faire un petit entraînement quand même. Hein? Et là, récompense de ces premiers efforts, première vue sur la base extraterrestre. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà. Ah ben oui, il faut mériter. Hein. Et bien alors, c'est pas pour rien, c'est inaccessible là. C'est mieux qu'au Bugarage là, où tous les pégroleux ils grimpent là comme ça. Là au moins, là, on en boffe pour venir là. Il n'y en a pas beaucoup qui viennent. Et voilà. C'est fait exprès. Bon alors cette portion, bon, on va dire que c'est le territoire des ours. Hein. Ben voilà, tout à fait bien pour eux. Que Baka a été vu plusieurs fois par ici. Et puis le jeune ours là de 2 ans et demi qui a été vu un peu plus bas. Et ben forcément, hein, il a plein de coins ici, comme Baka, parce qu'il y a très peu d'humains. Après une certaine heure, il n'y en a plus du tout, plus de promeneurs, ils sont rares, et il n'y a pas de chiens, il n'y a rien du tout. Alors pour les ours, ben, on est bien tranquille ici. Voilà, donc c'est un bon territoire à nounours ici. D'accord? Super pour les nounours. Salut les nours. Voilà. Là, génial comme coin.